À l'heure où l'Algérie réintroduit scandaleusement dans son hymne national un couplet belliqueux qui demande à notre pays de rendre des comptes, nous avons le devoir de nous rappeler que les Harkis avaient fait le choix de la France. Nous savons tous qu'ils ont été hélas accueillis en métropole, souvent dans des conditions déplorables. Des dizaines de familles ont vécu depuis 1966 dans les Alpes-Maritimes et environ 20 000 Harkis y résident toujours. Vous nous avez fait l'honneur en mai dernier de votre visite et fait une halte dans ma circonscription à Valbonne-Sophie-Antipolis pour vous recueillir devant la stèle honorant leur mémoire. Soyez-en remerciés. J'estime que bien que s'engageant sur la voie de la réparation, la loi de 2022 est loin d'être parfaite, elle doit être améliorée et plus juste. Tout d'abord, je pense bien sûr et notamment à l'indemnisation des Harkis arrivés tardivement en France. Pour les périodes d'emprisonnement en Algérie, hors plan de rapatriement, ils ont vécu la triple peine de l'angoisse en Algérie, du traumatisme du déracinement et des conditions de vie indignes en métropole. Ensuite, à la déduction de l'actif successoral, des sommes perçues par les anciens Harkis, il ne serait que justice qu'elles ne soient pas des avances remboursables et ne soient pas déduites de leur succession. Enfin, je pense à la demande d'unification des allocations et rentes viagères pour tous les Harkis et toutes les veuves, 700 € par mois. Cette mesure mettrait fin aux disparités de traitement fondées sur la date de décès du conjoint et son montant, naturellement, diminuerait chaque année compte tenu de l'âge des bénéficiaires. Sur ces trois sujets précis, je souhaiterais connaître vos intentions afin de contribuer à la poursuite du travail engagé de reconnaissance et de réparation. La loi de 2022 ne doit pas être un solde de tout compte pour ceux qui ont servi avec courage et dévouement notre pays. D'abord, je me tourne vers les députés des Alpes-Maritimes, Alexandra Martin et Éric Pouget. Merci d'avoir rappelé effectivement cette visite de 2 jours que nous avons fait. Et pour nous, c'était un moment extrêmement fort. Vous savez, j'ai évoqué dans mon introduction la question de l'aumône. Je ne peux pas apporter d'autres réponses. Je pense qu'il y a des personnes qui ont en elles-mêmes une telle douleur et un tel sentiment d'injustice que, je veux dire, on n'a pas vraiment la capacité de leur apporter les réponses qu'elles attendent. J'observe quand même qu'au-delà de ces situations que naturellement je respecte et qui me touchent, mais pour lesquelles je n'ai pas la réponse financière, et nous sommes en lien bien sûr avec les associations, il y a quand même un nombre très important d'ayants droit qui se sont manifestés et qui considèrent que c'est un geste fort, insuffisant mais fort, et que c'est une étape. Et je ne peux pas apporter d'autres réponses. Je ne peux pas malheureusement apporter d'autres réponses. Vous avez alors évoqué l'un et l'autre sur la question des personnes arrivées tardivement, après avoir été emprisonnées. Sur la question de l'unification par rapport aux veuves. Ce sont des points sur lesquels nous sommes en dialogue avec les associations qui portent ces revendications légitimes. Et par exemple, sur la question des veuves, qui sont plus lourdes numériquement que la question des personnes arrivées tardivement, mais nous sommes et nous serons de manière étayée dans le second rapport en soutien, avec recherche également, dans le dialogue avec le gouvernement, d'une argumentation et d'une voie pour y parvenir. Donc, c'est des sujets qui ne sont pas fermés. Il nous reste 3 ans sur les 4. Il y avait des urgences, mais il y a des sujets sur lesquels on peut avancer. Voilà, en quelques phrases et sans développer ce que je peux dire.